Et voilà, très vrai, donc on continue notre sujet sur les explorateurs. On avait hier, approfondi le lien qu'il y avait, le lien que le Harizal fait entre Dibat Haaret et Dibat Ahim, ouais, le Lashon Hara que Yosef avait fait sur ses frères, qui est nommé de la même manière, ouais. Diba, une forme de Lashon Hara, c'est de médisance sur ses frères. Cette médisance était de la même nature que la médisance que les Meraglim ont fait sur la terre d'Eretz Israël. Et on a vu qu'on a fait un parallèle justement entre ces identités-là. D'un côté, Yosef, qui est le tzaddik, celui qui n'a jamais fauté. Et de l'autre, les Meraglim, qui sont aussi les tzaddikim du Klal Israël, c'est-à-dire les affiliés, ceux qui font partie de l'élite du Klal Israël, ouais, les triés sur le volet par Moshe Rabbeinu et Hachem. Donc leur ma'ala, leur dimension, était telle qu'elle garantissait aussi bien aux yeux de Moshe qu'aux yeux d'Hachem, ouais, puisque Hachem a validé le choix de Moshe, elle garantissait le fait qu'ils étaient aptes à amener le Klal Israël sur leur terre, ouais. Et ils ont sorti du Lashon Hara sur la terre d'Eretz Israël, Dibat Haaret, ils ont sorti des mauvaises choses sur la terre. On verra, et on voit que c'est de la même nature que cette Diba-là, que Yosef Hatzadik lui-même encore, qui est considéré comme le fils, ouais, préféré de son père, puisque son père, il aimait Yosef. Pourquoi il était préféré ? Parce que justement, il a été choisi, tout comme Moshe a choisi les 12 explorateurs parmi tout le Klal Israël, ouais, ceux qui allaient être le plus aptes à être, ceux qui allaient accompagner le Klal Israël sur la terre, à révéler combien cette terre est bien la place du peuple d'Israël. Et donc Yosef, pareil, ouais, il a sorti de mauvaises choses sur ses frères, qui a justement amené la galoute. C'est ce qui a entraîné tout l'exil que l'on connaît. Et cette diba-là, Yaakov a quand même indiqué quel était le tikkun, quelle était la réparation. C'est-à-dire que quand il a vu que Yosef, son fils, parlait mal de ses frères, il lui a expliqué que la diba qu'il sortait, elle était vraie. C'est-à-dire que certes, ses frères n'avaient pas la ma'ala d'Eretz Israël, ils ne pouvaient pas avoir cette dimension d'Eretz Israël parce que dans leur comportement, ils renvoyaient à des choses qui étaient mauvaises, dénigrantes, c'est-à-dire qui ne reflétaient pas, on va dire, ne se révélaient pas à travers leur comportement une dimension de volonté d'Hachem, Ratzon Hachem, un comportement qui révélait la dignité de la parole divine. Ouais. Il y avait des légèretés. Pas des légèretés transgressives, c'est pas ce qu'il faut s'imaginer, mais il y avait chez les frères de Yosef une attitude un peu dénigrante du chitzon, dénigrante de l'apparence. Ouais. Tout ce qui pourrait justement renvoyer à une beauté, c'est-à-dire laisser voir aux autres la pnimiout, l'intériorité de la beauté de la Torah. Ouais. On pourrait se dire, bien que ça n'ait rien à voir, mais effectivement, celui qu'on a associé au Baal Tshuva, c'est-à-dire Yehuda, qui lui était le représentant de ses frères, c'est-à-dire l'opposant principal de Yosef, eh bien, le Baal Tshuva, celui qui fait Teshuva, en vérité, celui qui fait Teshuva, comme on a dit hier, il a un plus sur le tzaddik. Pourquoi ? Parce que il a déjà fauté, donc il sait combien la faute est mauvaise, elle n'apporte aucun bénéfice, ouais. Mais il a quand même le goût de cette faute, il est attiré par cette faute. La faute a un goût, ouais, elle est agréable pour celui qui se laisse, apprécier les mauvaises choses, ouais. C'est-à-dire le chomer, le ta'am, le goût de la avera. De l'autre côté, c'est-à-dire quelqu'un qui fait tchouva, ouais, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Il développe une certaine fierté à avoir surmonté son Yetzirah. Quelque part, ouais, il est là, il dit voilà, je suis revenu. Ouais, j'étais là-bas et je suis revenu. Comme si cette dimension-là existe bien, même dans les textes, ouais, où le Baal Tshuva
a ce sentiment d'avoir quelque part rendu à Hachem, ouais, c'est-à-dire il lui a rendu sa place quelque part. Il lui a rendu sa place. Le tzaddik n'a jamais quitté la place. Ouais, il n'a jamais quitté l'endroit qu'il occupe, là où il est. Quel est son endroit? C'est la volonté d'Hachem, c'est ce que Hachem veut. Le Baal Tshuva, lui, a déjà quitté cet endroit, mais il est revenu. Donc il a quelque part fait une tova, il a rendu service à Hachem. Tu vois, j'étais là-bas, j'aurais pu y rester, mais je suis revenu. Ouais. Maintenant, ce sentiment-là, il est combattu d'une certaine manière. Ouais, c'est-à-dire c'est un mauvais sentiment en soi. Ouais, parce que si tu n'avais jamais fauté, tu serais rien. Donc pourquoi tu veux tirer profit de la faute? Ça n'a pas de sens. Pour combattre ça, le Baal Tshuva, il a une tendance, alors je ne parle pas le Baal Tshuva qui est excité dans ses premiers moments de Teshuvah, etc., où il voit de la lumière partout, mais le Baal Tshuva qui a grandi, le Baal Tshuva qui s'est responsabilisé, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Il a un peu il est beaucoup plus orienté vers le pnim, vers l'intériorité. C'est-à-dire que, ok, il ne va pas commencer à considérer les petits détails de l'application. Ouais. L'essentiel, c'est l'intérieur. Ouais, c'est le côté, on va dire, pnimi. C'est ce retour, en fait, qui est nécessaire. Le inyan, le sujet de la teshuva, c'est un sujet qui n'est pas chitzon. Il n'a pas d'achiza dans la chitzonim. Ouais, il n'y a rien qui permet de montrer ta teshuva. Rien. Montrer combien tu es de tzaddik, c'est faisable. Tu peux montrer que tu es de tzaddik, même si tu ne l'es pas, même, des fois. Tu peux le montrer. Mais montrer que tu es Baal Tshuva, tu ne peux pas. Parce que quand tu es Baal Tshuva, tu montres que tu es tzaddik, en vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas montrer de ta teshuva? Tu ne peux pas la montrer. C'est un mouvement intérieur, pinimi, personnel, d'accord, et que personne ne peut identifier vraiment. On peut pas détecter si oui ou non tu es Baal Tshuva. C'est toi qui le dis, en fait. Ouais, vous comprenez la différence qu'il y a entre le tzaddik et le Baal Tshuva? Juste, je veux reprendre cette idée-là, elle est très importante. La Gemara, elle ramène que comme on l'a vu hier, il y a deux manières, deux pans, deux qualités, d'accord, qui, chacun, elle a sa mala, chacun, elle a son plus. Le tzaddik, il a son plus, et le Baal Tshuva, il a son plus. Le tzaddik, là où il se tient, les Baal Tshuva ne peuvent pas se tenir. Il y a un lieu, il y a une dimension que le tzaddik a atteint, que le Baal Tshuva ne pourra jamais atteindre. C'est le fait de ne jamais avoir fauté. Cette ma'ala-là, cette dimension-là, elle est une forme de kedusha que le Baal Tshuva ne pourra jamais atteindre. Parce qu'il a déjà fauté, justement. Ok ? De l'autre côté, on va nous dire, non, mais le Baal Tshuva, il a aussi une dimension que le tzaddik ne pourra jamais atteindre. Pourquoi ? Parce que justement, il a déjà fauté. Ah, quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aurait une supériorité pour le Baal Tshuva justement parce qu'il a fauté. C'est pas normal, c'est pas honnête. Comment se fait-il que celui qui a fauté pourrait atteindre des choses que le tzaddik ne pourrait pas atteindre ? C'est pas normal. D'accord ? C'est une vraie question. Comment la Gemara, elle peut dire une chose pareille ? Comment les Chachamim s'autorisent à dire une chose pareille ? C'est très dangereux. À dire que là où les Baal Tshuva se tiennent, les tzaddikim ne peuvent pas se tenir, ça laisse à croire, ça laisse à entendre qu'il y aurait un bénéfice à faire la Avera et de faire Teshuvah. D'accord ? Ça, c'est le côté pasoul du Baal Tshuva. C'est le côté impropre du Baal Tshuva. Maintenant, il y a un côté aussi impropre chez le tzaddik. C'est quoi ? C'est que le tzaddik, il a une ma'ala beaucoup plus grande que le Baal Tshuva, que le Baal Tshuva ne pourra jamais atteindre. Ça voudrait dire, si on laisse l'enseignement tel quel, ça voudrait dire que le Baal Tshuva ne peut jamais faire Tshuva. En vérité. S'il y a des dimensions que le tzaddik garde que pour lui et que le Baal Tshuva ne peut pas atteindre, ça veut dire qu'en vérité, le Baal Tshuva n'a jamais pu faire Tshuva pleinement. Sa Tshuva n'a jamais été complète. Donc l'un rejette l'autre. Vous comprenez ? Ça, c'est un vrai problème. Comment on résout ça ?
cette erreur comment dire, d'interprétation vient du fait que qu'on cherche comment dire, à apprécier le tzaddik et à apprécier le Baal Tshuva en fonction de leur réussite, en fonction de leur srout. Comme si le tzaddik était méritant de l'être, et comme si le Baal Tshuva était méritant de l'être aussi. Chacun se voit comme étant, comment dire, comment on appelle ça, méritant. Ouais. Méritant. J'ai tenu, j'ai jamais fauté. Je suis méritant. Ouais. Le tzaddik dira, je suis méritant. Qu'est-ce qui se passe? Nous raconte la Gemara, on l'a raconté plusieurs fois. Lorsque le tzaddik se moque du fauteur, de suite, Hachem lui tombe dessus. Ouais, on a Rabbi Akiva, qui une fois se moquait des fauteurs, parce qu'il avait ce sentiment-là, que en plus, Rabbi Akiva est un Baal Tshuva. Ouais. Mais Rabbi Akiva lui-même, à un moment donné, quand il arrive à cette mahala de tzaddik, il se sent tzaddik, d'accord? Il sent que la faute ne peut plus l'atteindre. Dès lors qu'il a de l'assurance sur cette dimension-là, il voit un fauteur, il le dénigre, il se moque de lui. Il dit « Ah, c'est comme ça !» On voit un ange en forme de femme, très belle femme, Rabbi Akiva perd les plombs, ouais, il est attiré par cette femme, il est capable de monter sur un cocotier pour la suivre, d'accord? Pourquoi? Réponse, c'est très simple. Toi, Rabbi Akiva, au moment où tu as perçu la dimension du tzaddik, tu as cru que c'était grâce à toi qu'il t'étais méritant. Donc du coup, ici, il se passe quoi? C'est que, exactement comme on a défini les malachim, les néphilim, ouais, les néphilim, anoflim, ceux qui tombent de leur mahala. Ouais, c'est quoi un nophel? C'est ceux qui tombent de leur dimension, de leur statut. Le malach, c'est un omed. L'ange, c'est un omed. Il se tient dans une mahala, il est défini par un statut. Et ce statut-là, il ne peut jamais le perdre. Parce que c'est un ange. Il n'a pas de libre arbitre, il ne peut jamais perdre cette dimension-là. Ok? Maintenant, il est nophel. Il tombe de son statut. Pourquoi il tombe de son statut? Justement parce qu'il est margish omed. Parce qu'il se considère comme méritant de sa dimension. Hachem, il leur a montré aux malachim, on ne va pas re-rentrer là-dedans maintenant, mais il leur a montré aux malachim que pour qui vous vous prenez? Si vous êtes ce que vous êtes, c'est pas pour prétendre être mieux que les autres. Vous êtes parce que c'est moi comme ça qui vous ai créé. Donc quel mérite vous avez à être des anges? Les anges, ils arrivent, ils disent quoi? Nous, ouais, on est mieux que les hommes. Et donc c'est à nous que la Torah nous revient. Quel type d'argument ici est audible? Pourquoi Dieu donnerait la Torah à quelqu'un qui n'a pas de avoda? Il n'a aucun mérite d'être ce qu'il est. Il a été créé comme ça, il est Omed. Maintenant, les Néphilim, qu'est-ce qu'ils viennent nous apprendre? Pourquoi Hachem il a révélé les Néphilim dans la terre? Pourquoi il a amené des malachim sur terre? C'est pas pour les malachim, c'est pas pour montrer aux malachim un enseignement. On n'a pas d'enseignement à donner aux anges. C'est pour nous enseigner à nous, les hommes, que nous-mêmes, on peut se considérer comme des malachim. On peut se considérer comme des omdim. On a un statut, ouais, et ce statut-là, eh bien, on le réclame. Je suis tzaddik, j'ai jamais fauté. Donc, la Torah me revient. Tout comme un ange. L'ange, il dit, mais moi, je faute pas. Donc, la Torah me revient. Le tzaddik, il dit, mais la Torah, elle me revient. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, la Torah, elle te revient. Nophel. Zesod anéphila. C'est le secret de la néphila, de la chute. Ouais. Dès lors que le tzaddik dit, j'ai un statut, mon statut, il fait que je suis mieux que toi. La Torah me revient à moi, tu tombes. Ah, mais ça n'existe pas que chez le tzaddik, ça existe aussi chez le Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, il dit, mais attends, mais moi, j'ai un statut, je suis Baal Tshuva, je suis mieux que toi. Parce qu'il y a aussi une mahala chez le Baal Tshuva que le tzaddik n'a pas. Tu vas te servir de cette mahala pour être un omed, pour être un statué. Si tu es statué, tu perds tout, t'es nophel. Ça, c'est exactement le victoire. C'est exactement la dispute qu'il y a entre Yosef et ses frères. Et c'est exactement le même problème qu'il y a avec les Meraglim, ouais, et le Erev Rav, dont on a parlé. Les Meraglim, qu'est-ce que dit le Zohar? Et maintenant on comprend mieux ce que dit le Zohar. Ouais.
Nous, on a cru que le Zohar, il est venu nous dire qu'en vérité, ils avaient peur pour leur carrière, les pauvres. Ils se sont dit, waouh, nous, on est des tzadikim dans le désert, on a notre place. Si demain, on va en Eretz Israël, on va perdre notre place. Ouais. Comme si c'était envisageable, que c'était ça le problème, en fait. Vous vous rendez compte, comment dire, on a tué la paracha, en fait. Toute la profondeur de la Torah, on l'a tuée avec deux mots. Ah, ils voulaient leur statut, genre. Ils pensaient qu'ils allaient, en rentrant en Eretz Israël, ils allaient garder leur statut. Non, la réponse, c'est qu'ils se sont vus comme des Ondim. On est des tzadikim, la Torah nous revient. Or, Eretz Israël, qu'est-ce qu'elle annonce? Elle annonce un Erev Rav. C'est quoi elle annonce un Erev Rav? Elle projette, c'est-à-dire son projet n'est perceptible du point de vue du tzadik que comme étant, une terre qui s'adresse au Baal Teshuvah. Donc, eux, ils ne veulent pas servir. Ils ne veulent pas servir ça. Ils ne veulent pas être ceux qui vont, qui vont servir le pnim. C'est pas ça qui les intéresse. Ils ne veulent pas ça. Ouais. Ça a été leur erreur. Au-dessus diba Taaretz, tout comme Yosef qui a sorti une diba sur ça. Et qu'est-ce qu'il lui dit alors Yaakov, il lui dit, non Yosef, tu t'es trompé. Si tu vois le négatif de tes frères, c'est pas Chas v'Shalom qui c'était des fauteurs. Faut pas entendre ici qu'ils ont fauté. C'est qu'ils négligeaient les apparences. Ils négligeaient les apparences. Pour eux, on est Mechoubar Hashem. Maïr Patli maintenant, si tu viens, t'as été boraire et machin, et trucs comme ça, plutôt comme ça. Ma kavana, c'était de faire Shabbat, c'est tout. Tu me prends la tête avec tes petits... Ouais. Là, ici, on est avant le tzivouï d'Hachem. Ouais. On est avant les mitzvot. Ouais. Il y a tous ces trucs-là de chitzonim n'ont pas de valeur. Ce qui compte, c'est le pnim, c'est l'intérieur. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi Yehuda il va se marier avec des Kénaanim. Ouais. Il va se marier avec des Kénaanim. Des Kénaaniyot. Ouais. Pourquoi? Parce que ça n'a pas d'importance. Le chitzon n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le pnim. C'est la valeur de l'intériorité que je vais donner à ça. Mimele, c'est moi qui peux être metaken le Kénaani. Le Kénaani, je suis metaken. C'est moi qui vais faire que Eretz Israël est habitable. Non pas habitable comme quoi toi tu le projettes, c'est-à-dire une terre qui renvoie toute la beauté extérieure du Ratzon Hashem, de la volonté d'Hachem. Ouais. Mais celui qui habite Bepnimiyut, qui fait habiter la Torah dans la terre d'Eretz Israël. D'après le projet de Yehuda, la terre d'Eretz Israël aurait été très laide du point de vue de l'extérieur. Mais du point de vue de l'intérieur, il y aurait une intériorité incroyable. Ouais. D'accord. Maintenant, la beauté d'Eretz Israël, c'est pas de construire des bâtiments hauts de 5 étages. Ouais, c'est pas ça l'idée. C'est pas le projet. Ouais. C'est juste que la Torah, elle est belle. Elle est visible à l'extérieur, que les gens voient la Torah. Ouais. Lui, le Yehuda, c'est pas sa préoccupation. Pourquoi c'est pas sa préoccupation? Parce que si ça devient sa préoccupation, pour lui, c'est dangereux. Imagine-toi si demain quelque chose de pnimi, se met en valeur mi-bachout. Il perd toute sa nature. C'est un grand Yetzera, c'est hyper dangereux. Si demain le Baal Teshuvah, il essaie de montrer sa Teshuvah, sa Teshuvah, elle vaut plus rien. Il n'y a plus de Teshuvah. Une Teshuvah, ça se voit pas. Personne ne peut dire si tu as fait Teshuvah. C'est Dvarim Shebalev. Ouais, c'est Dvarim Shebalev. Tu peux pas voir. Par contre, Tzadik, ça oui, tu peux voir. Tzadik, c'est quelque chose qui sort de la bouche. C'est quelque chose qui mitbaté, qui se voit. Ouais. Maintenant. Donc c'est ça que Yaakov il dit à son fils Yosef. Il lui donne Ketonet Passim. Il lui donne cet habit. Ouais. Il lui donne l'habit pour lui montrer, pour lui révéler que l'attitude à avoir, c'est d'être un lévouche pour ses frères. D'être celui qui va montrer toute l'intériorité, toute la grandeur. Tu veux pas voir la diba du Baal Teshuvah? Tu veux pas voir la saleté du Baal Teshuvah? Habille-le. Communique sa Teshuvah. Qui est le seul qui peut communiquer la Teshuvah du Baal Teshuvah? C'est le tzaddik. Pourquoi? Et là, c'est très dur à exprimer. Ouais, c'est pour ça que je prends du temps et que je répète énormément certains principes, parce que
Ce qu'on va dire ici, c'est très très difficile à exprimer. Ouais. En tout cas pour moi. Euh, On a bien compris que quoi, que aussi bien chez le tzaddik que chez le Baal Tshuva, ouais, il y a un Yetzer Hara d'être Omed. Comme des anges. Se tenir, suivant mon statut. J'ai jamais fauté, moi. Ouais. Ou alors, attends, moi, tu sais d'où je viens? C'est-à-dire, je sais pas si vous avez regardé, mais on est quand même dans une génération de Baal Tshuva qui vient et comment on fait la pub d'un Baal Tshuva? On s'assoit avec lui, on fait un podcast et on lui dit alors raconte-nous ton histoire, qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens, c'est quoi ton. C'est. Ah bah moi tu sais d'où je viens, je t'explique, j'ai parcouru la terre entière, j'ai fait les pires bêtises du monde, ouais, et je suis revenu. Kilou c'est un héros le gars, ouais. Mais en fait, boucha avec pas, arrête de raconter tes conneries. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu nous racontes là? T'as pas honte? Cache-toi. C'est-à-dire, rien juste cache-toi. Non, j'étais commère avant, j'étais curé. Moi, tu sais, j'ai parcouru la terre entière. J'étais en Inde, j'étais hindouiste, la méditation, tout ça. Je faisais tout pour refuser la Torah. Puis un jour, je suis revenu. Pourquoi tu crées de l'héroïsme du Baal Tshuva, genre? C'est honteux, c'est péché. Ouais, c'est-à-dire que quelqu'un il aurait... Normalement, tu aurais honte de raconter ça, en fait. Alors, qu'est-ce qui fait que tu mets en avant ça? Alors, tu vas me dire, non, les Shem Shamaim, ouais, les Shem Shamaim, que ça aide les gens à faire tchouvé, etc., etc. Bon, Alvaï, ouais, peut-être il y en a 1 sur 1000 qui pensent comme ça, ouais, sincèrement. Le problème, c'est quoi? C'est que dès que tu montres ta teshuva, t'es déjà dans quelque chose qui est plus de nature à être teshuva. D'accord? Maintenant, qui montre la teshuva? C'est le tzaddik. Yosef, c'est celui qui montre la teshuva de ses frères. C'est celui qui met en valeur, ouais, Yehuda. Parce que, et c'est là où c'est inversé. C'est-à-dire que quoi? Que le tzaddik qui est visible dans le monde, c'est-à-dire qu'il est visible de quoi? Qu'est-ce qu'on voit chez le tzaddik? On voit qu'il fait le Ratson Hashem. Mais si je vois que si le Ratson Hashem qui est visible dans le monde par le biais de l'application des mitzvot, ouais, eh bien, celui-là, il prétend à la malchoute, il prétend à la royauté et à la supériorité sur ses frères. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toute sa ma'ala, elle a disparu. Puisqu'il se considère comme un Omed. Il est Nophel. C'est ce qui est arrivé à Yosef. Yosef Nafal. Ses frères l'ont attrapé, ils l'ont mis dans un bord. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est le langage que Yehuda il utilise quand ils vont dire à Yaakov. Et on voit même dans la démarche. Il ne pas Yosef, Yosef il est venu vers ses frères. Yafshitu et Yosef et Kutonto. Ils lui ont enlevé son habit. Et Keton et Apassim Asher Alav, cet habit-là qu'il avait sur lui. Et Ikacho va Ishlichu Oto Abora. Ils l'ont jeté dans le puits. Ve'aborek en Bomaim. Et là, on nous dit quoi? Ils ont vu une congrégation d'Ishmaélim. Ils sont partis pour descendre en Égypte. Ils disent on va pas le tuer, dommage. Et voilà Nashim Midianim, Sochaim Veimshechu, Veyalu et Yosef Minabor. Au final, le projet, c'est quoi? C'est de le descendre en Égypte. C'est-à-dire que, de nouveau, on se retrouve dans une configuration où le tzaddik va se retrouver en Égypte. Il va se retrouver en Égypte, pourquoi? Pour quelle raison? Ouais. Pour quelle raison? Pour réveiller le Baal Tshuva. Pour montrer le chemin du Baal Tshuva. Pour être malbiche le Baal Tshuva. Pour habiller le Baal Tshuva.
Maintenant, lui, Yehuda, quand il a fait ça, il s'est dit, impossible. Il n'y croit pas. Il ne croit pas qu'un Yosef, il peut sortir de Mitzrayim intact. C'est mort, c'est fini. Ils y croient tellement pas que quand ils vont en Égypte, ils s'imaginent même pas que c'est Yosef. Pourquoi ? Parce que tu peux pas tenir dans un tzaddik. Aucun tzaddik ne tient là-bas. Ouais. La ma'ala du tzaddik n'existe pas. Car si elle existait, ouais, elle serait contraire au gilouï du Ratzon Hashem, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce que le etzem du gilouï, c'est quoi ? C'est gilouï shel penim. C'est la révélation d'une intériorité. Or, le tzaddik, c'est la révélation d'une extériorité. Mais, c'est ce que Yehuda, il n'a pas accepté au départ. C'est quoi ? C'est qu'en vérité, non. Yosef, il a un kohar de Malbiche dans ce monde. Donc, il est visiblement le royaume d'Hachem dans ce monde, que parce que justement, il est le royaume d'Hachem, les Ma'ala, avant la Malchut, avant la royauté de Yehuda. Il est Melech avant la royauté de Yehuda. Ouais, Midat HaYesod. Bifnim, à l'intérieur, c'est lui le roi. C'est Yosef le roi. Mais il est le roi pour justement être mégalé, pour révéler la royauté de Yehuda. C'est ce que Yehuda, il n'a pas compris, qu'il n'a même pas accepté au final. Ça ne s'est pas accepté dans le clan d'Israël. Ouais. Maintenant, c'est-à-dire, chacun se bat les Ma'an Hashem. C'est les Shem Shamaim ici. Ouais. C'est-à-dire, Yehuda, il vient et dit, attends, moi, Yosef, Chayav Mita. Ouais. Il est Chayav Mita. Pourquoi ? Parce qu'il est Mored Bemalchut. Il se rebelle contre la royauté. De quel type de royauté ? Pas la mienne, celle d'Hachem. Et à juste titre, il a raison. Ouais, Yosef ne peut pas réclamer la royauté. Pourquoi ? Parce que le tzaddik, dès qu'il réclame la royauté, alors il est complètement omed. Il est complètement chitzoni. Or, pour préserver la pnimiout du tzaddik, il faut que dans ce monde, il soit un lévouche. Il habille le pnim. Ouais, il est pnimi, il est intérieur, mais à l'extérieur, il n'est que au service. Ouais, il est que au service de l'intériorité. Il n'a aucune place à l'extérieur. Maintenant, comment un Baal Tshuva, il peut rester lui aussi de son côté, pnimi, sans détruire sa pnimiout ? Ouais, c'est très simple. Il est un Meler pour une seule raison, c'est parce que justement, il est rien. Il a fauté, donc il est rien. Il est Erevrav. C'est un Erevrav qui vient Chol. Il vient d'où ? Il vient du Erevrav. C'est quoi un Erevrav ? Un Erevrav dans le clan d'Israël, il est destiné à être un Baal Tshuva, rien d'autre. Maintenant, dès que le Erevrav il réclame une mala dans la Chitzoniout, une place dans la Chitzoniout, ça devient un Vaudor. Ça devient égal à Zav. Aval Be'etzem, ce qu'il est, c'est Baal Tshuva. C'est ce que Moshe Rabbeinu il dit à Hachem. Hachem, il dit, non, mais non, ne me les prends pas, ceux-là. Ouais, j'en veux pas. Mais il dit, je comprends pas. Bah, allez, tchouva. Em chozrim bi tchouva. Ouais, c'est des gens qui font tchouva. Pourquoi tu en voudrais pas ? Et c'est pour ça qu'il a dit à Moshe, ok, d'accord, toi, fais ton affaire. Ouais, fais ton affaire. Ils sont nécessaires, c'est la ma'ala du Baal Tshuva. C'est ce qui va garantir la ma'ala du Baal Tshuva dans le clan d'Israël. Mais à une condition. Ils seront bema'ala shel Baal Tshuva parce que les tzadikim acceptent d'être malbish otam, acceptent de les révéler. Et c'est comme ça que le Erev Rav, il est marguiche, il ressent qu'il a une place dans le clan d'Israël. Parce que ce qu'il révèle, c'est que du pnim. Or, s'il est que pnim et qu'il n'a pas d'endroit où se révéler, il ne sert plus à rien. Il ne fait plus partie du clan d'Israël, il n'est plus rien. C'est exactement ce qui est marqué dans le Zohar. Ouais, Mefourash. Quelle a été la faute de Aaron à Cohen ? Aaron, quand ils sont venus, Aaron, il a fait exprès. Lui, le Erev Rav, il n'en voulait pas. Aaron est Malatat Tzadik. Aaron à Cohen. Donc lui, il dit non, moi, le Erev Rav, c'est hors de question que je suis malbiche un Erev Rav. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait exprès d'aller dans leur sens. Pour que justement on soit mégalé. Pour que justement on soit mégalé qu'ils sont routes, ils n'ont pas de part dans le clan d'Israël. Maintenant, quelle était la Tana du Erev Rav ? Ils ont dit, acceptez-nous, donnez-nous une place.
Mais comme on ne leur a pas donné une place, ouais, alors ils ont dit ok, vous ne voulez pas nous donner une place, alors ils ont mis en place toute une stratégie pour, pour faire tomber le clan d'Israël. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que dès lors que le tzaddik revendique son statut, alors le Erev Rav, il se réveille, et à ce moment-là, il fait tout pour faire tomber le tzaddik. Il fait tout pour faire tomber le tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il y a un déréglage. Toi, le tzaddik, tu es censé révéler le pnim, donc la teshuva. Et toi, le Baal Tshuva, tu es censé, révéler d'où vient ta teshuva, c'est-à-dire le tzaddik, celui qui n'a jamais fauté. Ouais. Et c'est là où on voit le sod, le sod du Chet HaEgel, le secret de la faute du Vaudor. Quelle était la faute du Vaudor? On a dit que là-bas, il n'y avait pas de Yetzer Hara. Aucun Yetzer Hara. Il n'avait pas de tentation. Le Chutz n'existait pas. Il n'y avait pas de Chitzon pour ceux qui ont été mécablés à Torah. Donc comment ils ont pu fauter? Hachem a été, comme ça il dit Rachid, Gazar Alehem. Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur eux de fauter. Pourquoi? Pour révéler la Teshuvah. C'est quoi pour révéler la Teshuvah? Pourquoi tu veux révéler la Teshuvah? Vous avez empêché de révéler la Teshuvah. Vous, les tzadikim, vous avez empêché de révéler la Teshuvah. Si le Erev Rav il est fauteur, élimine-le et débarrasse-toi-en. Pourquoi j'ai besoin d'embarrasser tout le clan Israël pour la faute du Erev Rav? Ça ne veut rien dire. Ouais, non. Ben, pourquoi? Parce qu'ils ont été nirsham, ils ont été imprégnés du Erev Rav. Mais pour quelle raison? Parce qu'ils ont refusé le gilouï de la Teshuvah, Nikoach Erev Rav. Mais quel type de Teshuvah? Une Teshuvah que le Baal Teshuvah ne peut pas revendiquer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui motive la Teshuvah d'un Baal Teshuvah? C'est le tzaddik qui ne pourra jamais atteindre. Vous avez compris? Qu'est-ce qui fait qu'un Baal Teshuvah, il est Baal Teshuvah? C'est parce qu'il y a un tzaddik qui ne peut pas atteindre. Le mécor de la Teshuvah, c'est le tzaddik qui ne peut pas atteindre. Maintenant, le tzaddik, il a cette mala-là, que pourquoi? Parce qu'il y a une Teshuvah qui ne peut pas atteindre. Cette Teshuvah-là, qui ne peut pas appliquer s'il avait fauté. La raison pour laquelle le tzaddik, il est tzaddik, c'est parce qu'il fait Teshuvah avant de fauter. Il accepte qu'il est au service de la Teshuvah. Il est malbiche la Teshuvah. Il habille la Teshuvah. Il révèle la pnimiut de la Teshuvah. La Teshuvah, c'est quoi? C'est la Teshuvah qui existe avant la faute. Maintenant, si demain un Baal Teshuvah, il revendique sa ma'ala, justement sa dimension, parce qu'il a fait Teshuvah après la faute, alors celui-là, c'est du Erev Rav, Gamour. Ouais. Et pareil pour le tzaddik. Si le tzaddik qui revendique sa ma'ala en tant que tzaddik, et non pas comme révélateur de la Teshuvah qui précède le tzaddik, alors celui-là aussi, il est Omed Venofel. Ouais, Omed Venofel. D'accord? Donc là, maintenant, on a nos ingrédients pour expliquer la faute des Meraglim. La faute des Meraglim, c'est exactement ça. Quand ils sont arrivés sur la terre d'Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël, par définition, elle n'a pas besoin de son Erev Rav intérieur. Ici, c'est une sougia du Erev Rav clapée à Tzadikim. Seulement par rapport à Tzadikim. Ici, c'est pas le Erev Rav qui a fauté. Le Erev Rav n'a pas fauté. C'est pas lui qui a foutu la zut. Lui, il a foutu la zut au moment du don de la Torah. Ok, cette affaire est réglée, elle est derrière nous. Mais là, ici, Moshe Rabbeinu, il pensait qu'on pouvait réparer. Et Bémet, Hachem pensait aussi qu'il viachol. Il a été matzdik, ça. Il lui a dit, oui, ceux-là, ils peuvent le faire. Seulement, Chorban Aya, ils sont tombés. Naflou, ils n'ont pas pu faire. Mais ils pouvaient le faire. C'était quoi? C'était de voir dans cette terre d'Eretz Israël, qui est de toute façon, par définition, une terre propice au Erev Rav. Parce que la terre, par définition, c'est le chitzon. C'est l'extériorité. Ouais. Alors, du coup, eux, les tzadikim, ils auraient pu rentrer sur cette terre. Le problème, c'est que si eux, ils rentrent sur cette terre sans le Erev Rav, c'est quoi? Ça devient une terre de tzadikim. Et une terre de tzadikim, c'est quoi? C'est un chutz qui est au service du tzadik. Un chutz au service du tzadik, c'est quoi? C'est le manque du giloui. C'est le manque de la révélation. Donc, c'est l'exil. Donc, eux, ils savent très bien. Les Meraglim, ils sont pas bêtes. Ils savent que ça sert à rien, un projet pareil. Ils savent. C'est pour ça qu'ils disent, nous, on n'a rien à faire là-bas. Parce que si on va là-bas, c'est le FR de ce qu'on doit révéler. Mais quelle est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu entendre qu'ils avaient une place en Eretz Israël? C'est pas qu'ils n'ont pas accepté que le Erev Rav y rentre avec eux. La seule raison pour laquelle ils ont refusé la terre d'Eretz Israël, c'est parce qu'ils voulaient que le Erev Rav disparaisse. Et donc toute leur mission d'être le lévouche du Erev Rav,
eh bien, elle disparaît avec. Du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? La Ta'ana du Zohar. Et il dit, pourquoi ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël? Parce qu'ils se sont dit, on va perdre notre Ma'ala. Eux, ils tafsou et tatzmam qui malachim. Ils se sont vus comme des malachim. C'est quoi comme des malachim? Comme des omdim. On est des tzadikim. On ne peut pas aller sur la terre d'Israël parce que ça ne veut rien dire. Pour un tzadik, aller sur la terre d'Eretz Israël, que pour lui, ça ne veut rien dire. Et où c'est qu'on voit ça? On en a déjà parlé. Une preuve méfourachette dans Rashi, premier Rashi de la Torah. Si demain les nations elles viennent et elles te disent l'istimatem, tu ne peux pas justifier ton lien avec la terre d'Eretz Israël que par les mitzvot. Que parce que tu es un tzaddik. C'est méfourage dans Rashi. Rashi le dit clairement. Rashi te dit quoi? Tu dis, on aurait dû commencer la Torah par la première mitzvah de la Torah, à Chodesh Hazelachem. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Si on avait commencé par Chodesh Hazelachem, on n'aurait pas pu répondre aux goyim. Que plus tard, ils vont nous dire, l'istimatem, vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre des Sheba Umot, des 7 peuples. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a une autre réponse, Bereshit bara Elokim. Ma'efdel, quelle différence? Aucune différence. Là, on raconte l'histoire de la création du monde, et là-bas, on raconte quoi? Les mitzvot. Si Hachem nous a dit d'aller conquérir la terre d'Israël et que c'est notre terre, on fait les mitzvot, on ne le fait pas pour nous, on le fait parce que c'est Hachem qui a voulu. Ce ratson-là, le ratson du tzaddik, c'est-à-dire le ratson qui se révèle par l'accomplissement des mitzvot, ne justifie pas ta place en terre d'Israël. Et bien, Maître les Meraglim, ils avaient raison. Ben, Ma'alacham, ils avaient entièrement raison, c'est Vadaï. Il n'y avait pas de taout. Quel était leur taout? La taout ne venait pas du fait qu'ils n'avaient pas de place en terre d'Israël, qu'ils n'avaient rien à faire là-bas. C'est Vadaï, ils n'avaient rien à faire là-bas. Les tzadikim, les Meraglim n'avaient rien à faire en terre d'Israël. Ben, même Tzadkou, ils avaient raison. Ils avaient raison. Tout comme les 10 frères, ils avaient raison de tuer Yosef. Exactement, de la même manière. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réponse malgré tout. Bereshit par Elohim. On a une dimension qui précède le tzaddik. C'est la teshuva. La tête, la haine, nachalat goïm. Pour nous dire que quoi? Birtsono, netala mehem, ou birtsono netanalan. Il y a un ratson qui précède le tzaddik. Ce ratson, c'est un autre ratson qui se révèle mikoach ha-teshuva, par le biais de la teshuva, c'est-à-dire le biais d'un retour inévitable. C'est pas un retour que tu choisis, dans lequel tu es héroïque, c'est un retour que tu ne peux pas empêcher. Le monde se destine à la Torah. Et forcément, le monde qu'Hachem il a créé, même s'il n'était pas Torah, il se destine à la Torah. Ma shenikra derech eretz, le chemin vers la terre. Mais pourquoi ça s'appelle le chemin de la terre? Parce que c'est le chemin de la terre. C'est-à-dire le seul chemin vers la terre, c'est la teshuva. Ça ne peut pas être le tzaddik. Mais encore une fois, ce n'est pas une opposition. Ce n'est pas qu'on est en train de dire, ça y est, il faut commencer à délirer. Oui, non, les tzadikim, tout ça, il faut les mettre de côté, il vaut mieux être un rachat, et comme ça, non. C'est pas ça le cheshbon. Le cheshbon, c'est le Baal Tshuva, c'est celui qui, justement, défend la position du tzaddik en tant que lévouche, en tant que son habit. Que sans lui, il ne peut pas se révéler. Sans lui, il n'est rien dans ce monde. C'est-à-dire, le Baal Tshuva, sans le tzaddik, il n'a aucune part dans la terre d'Eretz Israël. Ça commence même pas. Il n'y a même pas de question. Cette question-là, de savoir s'il y a un Erev Rav sur la terre d'Israël sans les tzadikim, c'est une question moderne, purement shabbataïste. Elle est psoula légarée. Elle n'existe pas ni dans la faute des Meraglim, ni dans quoi que ce soit. C'est chrétien, gamour. Elle n'existe pas. Par contre, l'inverse, oui, ça aussi, ça existe. Un tzaddik qui se réclame de la terre d'Israël sans le Baal Tshuva, c'est un fauteur. C'est un fauteur. C'est quelqu'un qui est mezalzel, la terre d'Israël, et mezalzel, le Ratzon d'Hachem. Quelle était la faute des Meraglim, encore une fois? La faute des Meraglim, c'est d'avoir, non pas refusé de rentrer en terre d'Israël en tant que tzaddikim, parce que ça, c'est juste, ils ont raison. Rien ne justifie le fait d'être propriétaire de la terre d'Israël si tu es que tzaddik. Par contre, ils ont refusé qu'il soit le lévouche, il soit destiné à habiller le Baal Tshuva et à révéler l'intériorité de la terre d'Israël. Le pnim de la terre d'Israël. Là où le Ratzon Hashem se révèle. Du coup, on voit ici la malade Moshe Rabbeinu. On voit la malade Moshe Rabbeinu parce que justement,
ouais, Moshe Rabbeinu est celui qui englobe toute cette dimension-là. Ouais, il réunit ces deux dimensions-là, à la fois le Erev Rav et à la fois le Tzadik. Ouais. Mais Miko Arma, par quel biais, par quelle force, par quelle grandeur? La grandeur de sa Anava. Moshe Rabbeinu ou Anav Mikol Adam. C'est le modeste de tous les hommes. Ce modeste-là, ouais, eh bien justement, parce qu'il a compris, il a saisi ouais, que son Chitzon, son Chutz, n'a aucune valeur en tant que Omed, n'a aucune valeur en tant que statut. Le Erev Rav n'est pas un statut dans le cas d'Israël. Le Erev Rav, c'est une dynamique, c'est une nécessité de la Teshuvah. Et non, et lui, il ne peut pas le voir comme quelque chose de échoué. C'est quelque chose qui est Vadaï Chazara, les Ratzon Hashem. C'est Vadaï. Et si cette Chazara, les Ratzon Hashem, elle ne s'applique pas, eh ben c'est parce que de l'autre côté, les tzadikim n'en veulent pas. Et s'ils n'en veulent pas, eh ben le Giloui d'Hashem ne se fait pas. D'accord? Moshe Rabbeinu, à lui tout seul, il est la révélation du Ratzon Hashem, Mikoarze, que quoi? Qu'il est Anav. Il est Anav, ça veut dire qu'il a fait de son tzad mitzri, il a fait de son côté mitzri, ouais, justement un Giloui de sa nullité absolue à ne rien revendiquer mitam asrout, par le biais du srout. Il a failli rentrer en Eretz Israël si Hachem ne l'avait pas arrêté, justement parce qu'il ne revendiquait pas la terre d'Israël mikoach asrout, par le biais de son srout. Il lui a dit chesed Hachem. Moi j'ai pas de malade, je revendique pas, je viens pas ici mikoach asrout. Je viens ici gratuit. Hachem il lui aurait donné. S'il n'avait pas arrêté en disant non, c'est Xéra. Xéra Milefana, je peux rien faire, mon cher. Ouais. Et c'est ça aussi le secret du Gilouï de Rabbi Akiva au moment de Matan Torah. Très manienne, ouais. On va voir ici, comme par exemple quand Yosef et ses frères se rencontrent en Égypte. Qu'est-ce que Yosef va leur argumenter? Yosef, il va leur dire « Meragli matem ». Vous êtes des explorateurs. En parachat Miketz. L'histoire Yosef est à Chalomot. Yosef s'est rappelé de ses rêves. Asher Chalal Lahem qu'il avait fait sur eux. Vayomer Alehem Meraglim Atem. Il leur a dit vous êtes des Meraglim. Très intéressant. Pourquoi il leur dit Meraglim Atem? Lirot et Tervat Haaretz Batem. Vous êtes venus voir la nudité de la terre. Meraglim Atem. Vous êtes venus mettre à nu la terre. Ouais. C'est quoi mettre à nu la terre? Ça veut dire quoi mettre à nu la terre? C'est lui enlever sa ma'ala du lévouche. Ouais. C'est-à-dire, Yosef, il leur dit, vous êtes des Meraglim pour une raison. Ouais. Vous êtes des Meraglim parce que vous, les Baal et Tchouva, ouais, vous acceptez pas le lévouche. Vous acceptez pas l'habit. Donc du coup, pour vous, la ma'ala d'Eretz Israël, elle n'existe pas. La ma'ala de Haaretz n'existe pas. Là, ici, on est en terre d'Égypte. Ouais. Mais c'est de la terre d'Égypte, comme on l'a expliqué, c'est de la terre d'Égypte que le Gilouï de Eretz Israël se fait. Comme la promesse qu'Hachem il a fait à Abraham. Quand Abraham, il a dit à Hachem, il dit, Bema Eda ki Rachena, comment je saurais qu'on va l'hériter? Que c'est sûr que les bénis Israël, ils vont avoir le srout, enfin, ils vont avoir le cadeau de rentrer en Eretz Israël, ouais, de manière absolue. Eh bien, quand ils auront fait l'exil en Égypte. C'est de là-bas. Et donc, Yosef, il leur dit, les gars, Meragli Matem, vous êtes des explorateurs. Pourquoi? Parce que vous mettez à nu la terre. C'est-à-dire quoi? Vous n'acceptez pas qu'il y ait une mala de lévouche sur cette terre. C'est-à-dire que la Teshuvah, et ça cette Ta'ana-là, c'est la Ta'ana des vrais Meraglim. Les vrais Meraglim de Moshe. Les vrais Meraglim de Moshe, ils disent, mais attends, là-bas, c'est le Erev Rav. Ouais. Ils vont, et qu'est-ce qu'ils vont faire de cette terre?
Ils vont la mettre à nu. Il n'y aura pas d'habit possible. L'habit ne sera pas possible. On ne pourra pas révéler l'intériorité de la terre d'Israël. Ouais. Ça, c'est ce que Yosef, il est Toen. Et bien, mettre à juste titre. Et il dit parmi vous tous, là, il n'y a que des Meraglim. Qu'est-ce qu'il répond, Yehuda? Non, c'est pas vrai. On n'est pas des Meraglim. Yomro el avlo, Adoni. Vavadecha baou lishborochel. Kulanu bene ish echad nachnu kenim anachnu lo ainu avadecha Meraglim. Qui répond? Le seul qui peut répondre, Yehuda. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui n'a pas de Meragel dans sa descendance. Qui était le descendant de Yehuda? Kalev. Kalev ben Yefouné. Et donc Yosef, il vient et dit, moi, chez moi, il y en a un qui n'est pas un Meragel. C'est qui? C'est Yehoshua. Yehoshua, la tribu de Ephraïm, il n'est pas un Meragel. Donc, qu'est-ce qu'il dit Yosef? Il dit, oh les gars, vous êtes des Meraglim. Qui sont les Meraglim ici? C'est vous. Yehuda lui dit n'importe quoi. Moi, je ne suis pas un Meragel. On n'est pas des Meragel, c'est pas vrai. Puisqu'il y a un Kalev qui, lui, est même pire que ça, lui dit Yehuda. Kalev, de lui-même, il a mérité de ne pas être Meragel. Yehoshua, c'est Moshe qui est intervenu. Il lui a donné un Yud, il l'a protégé. Mais toi, Mitzad Yosef, par rapport à ta Mahala de Tzadik, Ménaché qui est ton fils, il est un Meragel. Donc ça veut dire que tu vois bien que quoi? Que c'est pas Mikoach Yosef que Ephraïm, que Yoshua il a été sauvé. C'est Mikoach Moshe. Ouais, comme il dit le Hari, que quoi? Que il lui a donné le Koach de Lévi. Ouais. Que Enlo Nachala, il n'a pas de part sur la terre d'Israël. Et donc grâce à ça, il a pu être sauvé. Ouais. D'accord? C'est Nifla. C'est-à-dire, en vérité, ici, ce qui se passe, et Bémet, Yosef, il se trompe. Enfin, il se trompe. Yosef, ici, il a une, comment dire, il a une vraie Tahana, parce que les autres, c'est des Meraglim. Ouais, mais sa Tahana, elle tient sur ça, sur ce victoire, sur cette dispute qu'il y a en profondeur. Ouais, qui est de dire, le Meragel, ici, c'est vous, c'est les Baali Tchouva que vous êtes des Meraglim. Ça, c'est la Tahana des Meraglim. Une Tahana juste. Une Tahana qui, au départ, est très juste. La seule chose, c'est quoi? S'ils n'ont pas accepté, ouais, d'être au contraire. Ouais, c'est-à-dire Yosef, d'où ça vient qu'ils sont des Meraglim? C'est parce que Yosef n'accepte pas d'être le lévouche, d'être l'habit, justement. La terre est nue, ben, habille-la. Donne-lui un habit. Si les Meraglim, ils avaient accepté d'habiller cette terre et de lui donner la Mahala des Tzadikim, alors le Revrav, il serait devenu un guilouille de la Teshuvah. Et là, à ce moment-là, on aurait pu rentrer en Eretz Israël. Vous comprenez? Donc la faute, encore une fois, la faute, c'est pas le fait que des tzadikim ont refusé de rentrer dans la terre. Parce que cette Tahana-là, elle est entièrement juste. La seule faute qu'il y a ici, c'est quoi? C'est qu'ils ont refusé d'être le lévouche, d'être l'habit des Baali Tchouva. Et donc, être l'habit des Baali Tchouva, c'est justement donner une chance à cette terre d'être habitée par le Ratzon Hashem, d'être habitée par la volonté d'Hashem. Ouais. Du coup, Kalev, ouais. Kalev, lui, il était Kenan, ouais, comme c'est marqué. Kalev, c'est le Gilgoud de Eliezer. Eliezer, qui était le Eved de Avram, l'esclave de Avram. Avram, il ne voulait pas marier son fils à la fille de Eliezer, alors que Eliezer voulait. Ouais, c'est bizarre, c'est ton élève. Avram, c'est le plus grand élève qu'il avait, Eliezer. Même pire que ça, Eliezer, il a fait la guerre avec Avram pour aller sauver Lot. Ouais, c'est lui qui a sauvé Lot avec Avram. Chanichav, ouais, c'est qui Chanichav? C'est Eliezer. Ouais, c'est son armée, c'est sa yeshiva. Ouais, ils sont allés là-bas, ils ont truc, et il n'a pas voulu donner. Pourquoi? Parce qu'il était Harour, il était Kenaani. Comme il est Kenaani, il est Harour. Il lui a dit, toi, tu es Harour, mais nous, on est Barour. Comme c'est marqué au tout début, et c'est très intéressant à réfléchir ça aussi. C'est encore un autre sujet, mais ça sert à rien de rallonger. Là-bas, c'est marqué que quoi? Que la première révélation qu'Hachem il a fait à Abraham, c'est quoi? Lech lecha el haaretz asher hareka. Tout de suite après, c'est marqué quoi? Va pour toi vers la terre que je te montrerai. Tout de suite après, c'est marqué quoi? Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Abraham, il est barour. Il est barour. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, c'est une bracha.
C'est une bracha dans le sens où elle est un gilouï de Ratzon Hashem. C'est un débordement de la volonté d'Hachem. Le harour, c'est quoi? C'est le chomri qui revendique sa place. C'est la matérialité, c'est le chitzon gamour. Maintenant, Kalev, ouais, qui est descendant d'Yehuda, et qui est aussi le Gilgouï de Eliezer, il a réparé la faute de son père, qui s'est marié avec une Kénaanite, et en même temps, il a été Metaken Eliezer, le Eved d'Avram, serviteur d'Avram. Comment? Ouais, c'est marqué avec Lavan, ça c'est un sujet qu'on ne pourra pas développer maintenant, mais Lavan le rachat, ouais, Lavan, qu'est-ce qu'il est? Lavan, c'est Milachon Loven à Elion. Il était blanc, parce que lui, il était Tofes Miloven à Elion. C'était un Meshaker Gamour, pourquoi? Parce qu'il considérait que le Ratzon Hashem ne se révèle pas, justement, il ne se révèle pas dans le Hitzoni. Le monde dans lequel on vit ne révèle pas pleinement la volonté d'Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, aussi bien le Ra que le Tov, c'est sa volonté. Et les deux, ils révèlent sa volonté. Seulement, nous, on ne peut pas être Tofes cette Mahala-là. Ouais. Ça, c'est une Mahala. Ce n'est pas un Gilouï. Le Gilouï, il ne se fait pas là-bas. C'est juste une Mahala. Or, Lavan, il voulait vivre suivant la Mahala d'Hachem et non pas suivant le Mahala, le Gilouï du Ratzon Hachem. Donc, il était Beloven à Elion. Pour lui, la richoute, mentir, le mauvais comme le bien, les deux accèdent à la volonté d'Hachem. Il n'y a pas de truc. Maintenant, il s'est passé un truc bizarre. C'est quoi? C'est que quand Eliezer il est arrivé chez Lavan, ouais, pour trouver la femme pour Yitzhak, c'est Eretz Israël, c'est le seul qui n'est pas sorti des frontières d'Eretz Israël. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a une siyata d'Ishmaël, il a une aide du ciel. Quelle est cette aide? C'est marqué que Lavan, ouais, il a vidé sa maison. C'est marqué là-bas, Piniti et Abaït, j'ai vidé ma maison. De quoi, dit Rashi? De tous les idolâtries qu'il avait à la maison. Il avait plein d'idoles. Ouais. Il a vidé ses idoles pour faire de la place à Eliezer. Qu'est-ce qu'il a, Lavan? Pourquoi il vide les idoles? Au contraire, les faire. Ouais. Et là, ici, c'est Eliezer qui a pu révéler, ouais, que la chita de Lavan, ouais, la chita de Lavan, clapé Kenaani, en face du Kenaani, elle n'avait pas de prise. Le Kenaani, c'est le Chomer Agamour. Plus le Chomer il est bas, plus c'est un Gilouï d'Hachem qui est important. Le Gilouï de la Torah est important. Et là, il a vu, Lavan, qu'il n'avait aucune shaïchout, il n'avait aucune possibilité de se lier à Abraham et d'avoir une emprise sur Abraham s'il n'était pas Mefanet Abaïd pour accueillir Eliezer. Pourquoi? Parce que la Mahala de Eliezer, qui est la Mahala du Kenaani, elle était entièrement dévouée à Abraham. Il n'y avait rien chez Eliezer à ce moment-là qui était Harour. Il n'y avait rien chez Eliezer qui était Kenaani qui se revendiquait lui-même. Dans sa mission qu'il a fait pour Abraham, destinée à Yitzhak, il était entièrement dévoué, ouais, à Yitzhak. C'est la Mahala d'Eretz Israël. Et c'est ça qu'il dit Lavan là-bas. Lavan, il dit quoi? Lavan, ouais, il dit dans Parashat Toldot, c'est Niflameod, là-bas, comment c'est marqué? Non, c'est pas Toldot, c'est Chaïsar. Ouais. Voilà. Avaï qui rentre à Tanezem, il était intéressé, Lavan, il a vu les trucs. Vayomer, Bo Beruch Hashem. Ouais. Viens le béni de Dieu. Lama ta'amod bachutz. Pourquoi tu vas te tenir à l'extérieur, toi, Kenaani? Ve'anori piniti abaït. Ou makom la gemalim. Et moi, j'ai fait de la place dans la maison et de la place pour les gemalim. Là aussi, hein, il saute dans les gemalim. Ouais. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Gam, ouais, il dit, Vayomer, Bo Beruch Hashem. Ça y est, Eliezer, il est Beruch Hashem à ce moment-là. Ouais, il est devenu Baruch. De là-bas, ouais, c'est là, ici, le Hari, il dit que ici, Lavan, c'est Lavan lui-même qui a libéré Kalev ben Yefuneh.
C'est Lavan qui a libéré de Eliezer le Caleb qui va descendre de lui. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que Eliezer il a été libéré pour devenir le Gilgoul de Caleb. Pourquoi? Piniti Atabait. Pourquoi tu vas te tenir à l'extérieur? Non, toi, tu dois venir à l'intérieur. Tu as une shaïchout, tu as une aptitude à l'intériorité. Donc là, ici, Ma'alat Eretz Israël. Et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Caleb, des années plus tard, il va prier sur Hebron, d'accord, auprès du tombeau de Abraham, son maître, puisqu'il est le Gilgoul de Eliezer, d'accord. Et grâce à ça, eh bien, hein, le seul, parce que Yehoshua, c'est une autre histoire, le seul qui est, le Meragel, le seul, on n'appellera pas ça un Meragel, on appellera ça un taillard pas comme le langage moderne, qui lui a déformé le lachon de taillard. La tour et Taharet, c'est au contraire. C'est pas un touriste, les FR. Ouais. La tour et Taharet, c'est au contraire, c'est de trouver une menoucha. Comme c'est marqué, la tour la M menoucha. Pour explorer une menoucha, un siège, s'installer. Le langage moderne a profané le terme la tour et il l'a mis en taillard, un touriste. Ouais. Alors que c'est les FR, c'est complètement l'inverse. Ouais. Et le Meragel, c'est un touriste. Ouais. Parce que Olé Raglaim, on monte que pour les fêtes. C'est un touriste celui-là. D'accord? Mais la tour, c'est pas un touriste, c'est un installé. Ouais. Donc le taillard, le seul taillard véritable qui est, Caleb Ben Yefouné, c'est un Kenaani. Il a été Metaken, le Kenaani. C'est lui le vrai Eretz Israël. Le vrai Eretz Israël, c'est celui qui vient et qui dit « Mais pourquoi tu restes dehors? Tu ne dois pas rester dehors, toi. » Un Kenaani, il n'est pas à l'extérieur. Il est FR. Il est le Chomer, il est l'occasion du Giloui Malé Shalem, à condition qu'il est complètement soumis à Abraham. Complètement soumis à Abraham. Donc voilà, évidemment que tout ce qu'on a développé maintenant, on pourrait le traduire de manière exacte. Il y a tous les kélim pour pouvoir traduire et approfondir ce qui se passe aujourd'hui. Pémet, tous les outils sont là. Ouais. Pour tout celui qui sait réfléchir, qui a un peu d'honnêteté et de droiture, il peut tout réfléchir avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Et donc, Vadaï, on comprend que l'enjeu de la terre d'Israël, c'est pas simplement une histoire de, les orthodoxes et ceux qui veulent étudier dans les yeshivot et ceux qui veulent pas, qui veulent rester chiloni, et que tout ça, c'est des bêtises. Ouais. C'est-à-dire, le seul nocé qui existe, le seul sujet qui existe, c'est la teshuva, ouais, et le tzaddik. Ouais. Il n'y a pas d'autre sujet. La metsiout, la réalité d'un Eretz Israël qui s'adresse à quelque chose d'autre qu'un tzaddik et qu'un Baal Tshuva n'existe pas. Elle n'est pas un sujet dans la Torah. Ouais. Et ce serait très intéressant d'approfondir. On a déjà fait des shiurim là-dessus, mais avec ces éléments-là, on peut en rajouter beaucoup sur le Inyan de Shabbat Haïvi. Ouais, le Inyan de la Shabbat Haout. Ce détournement-là, c'est-à-dire cette marloquette, cette pliga, cette séparation entre ceux qui font les mitzvot et ceux qui se disent pnimiim. Ouais. Celui, Shabbat Haïzi, c'était qui? C'était le gars qui dit oui, pnimiut Torah, machin, etc. Mais on ne fait pas les mitzvot. Ouais. Car, comment il arrive à justifier une telle chose, c'est un autre sujet. D'accord? Mais là, ici, il y a tous les éléments sont là, on a compris c'était quoi la faute des explorateurs. Donc je conclus, la faute des explorateurs, ce n'était pas une faute qui concerne seulement les tzadikim, ouais, ce n'est pas une faute qui revient seulement aux explorateurs. Ouais. Pourquoi? Parce que le destin des explorateurs, c'était de servir le Baal Tshuva, et de faire en sorte que cette terre-là révèle la Teshuvah par le biais du levouche, par le biais de l'habit, ouais, et de la construction de la terre d'Israël par les tzadikim. Ouais. Si les tzadikim ne construisent pas cette terre, le Baal Tshuva n'est pas visible, il ne peut pas être rendu visible, et le Gilou et la révélation de la volonté d'Hachem ne peut pas se faire. C'est pour ça que la faute est si grave. La faute, elle est si grave, pourquoi? Parce qu'ils ont complètement cassé et enlevé et fait disparaître, ouais, la possibilité d'avoir un Eretz Israël. Ils l'ont enlevé. Le Gilou d'Hachem n'est plus possible dans ce monde à cause d'eux. La faute est très très grave. Beaucoup plus grave on ne peut pas s'amuser à dire qu'est-ce qui est plus grave, qui n'est pas plus grave, mais
en tout cas pour nous, à notre niveau, à nous, elle est beaucoup plus grave que la faute du Chet Haegel, la faute du veau d'or. Parce que la faute du veau d'or, c'est une faute qui concerne le Erev Rav, c'est quelque chose qui est Chitzoni. Donc c'est grave, mais c'est Chitzoni qui vient Hol. C'est quelque chose qui aurait pu être Mittaken. Mais si eux, qu'ils ont fait la faute, ça a complètement enlevé la possibilité de Gilouï, la révélation de la volonté d'Hachem. Ouais. Tout Ratson se fait, la volonté d'Akadosh Baruch Hu ne peut se révéler. Une volonté ne se révèle que justement parce qu'il y a une communication entre une intériorité et une extériorité. Si dans ma volonté, je ne mets en valeur que l'intériorité, ou je ne mets en valeur que l'extériorité, il n'y a plus de volonté. Si tu vois que l'extérieur, il n'y a plus de volonté. Tu ne peux pas savoir d'où ça vient. Et si tu vois que l'intérieur, tu ne sais pas où ça va. Donc, il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien. Tov. Chazak u'baruch.